Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Vicky Giroir. C'est une entrepreneure atypique et créatrice de papeterie paisible. Après avoir créé quelques entreprises, c'est sous son nom maintenant qu'elle assume pleinement qui elle est. Elle crée des produits pour les gens en quête d'équilibre de vie et d'harmonie émotionnelle. Pour 2023, elle a lancé son agenda Ralentir, qui permet aux gens de ralentir le rythme de leur quotidien et trouver un équilibre de vie. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels afin de nous laver et prendre soin de notre corps en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et fabriquer des produits naturels, de qualité, en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Bonjour Vicky, Allô, allô! ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Alors Vicky, j'aimerais ça que tu te présentes aux gens. Qui est Vicky Giroir? Puis qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer ton entreprise Vicky Giroir? Avec plaisir. En fait, bon, l'histoire est un peu longue, je vais faire ce cours, là, mais avant Vicky, c'était Motivop. Donc, ça fait déjà mon Dieu, presque 10 ans là, que je suis en affaires. Et puis, la création de cette entreprise-là part d'un désir d'une ancienne collègue d'affaires et moi de créer quelque chose qui allait pouvoir aider les gens à être plus heureux, plus positifs au quotidien. Et donc, histoire courte, on a créé une collection de produits qui étaient des stickers pour miroir, puis on est passé au dragon, puis après ça, moi, j'ai pris l'entreprise, puis après ça, j'ai créé une collection par la suite plus élaborée. Bon, fait que bref, ça, c'est un peu l'histoire là, rapide. Mais l'élan premier avec cette entreprise-là, c'était d'avoir avant tout créé des produits pour aider les gens à être plus heureux. Donc, j'ai pris le flambeau, je me suis mis à créer ma collection de produits et dans les dernières années, j'étais à fond la caisse dans le développement personnel, positif et tout ça. J'étais Madame Motivop, la pom-pom girl. Et à un moment donné, ben, je me suis tannée de jouer le rôle de la Madame positive. Puis, parce que comme chaque être humain, j'ai des hauts et des bas. Et je me sentais plus tout à fait alignée avec cette vision-là un petit peu trop fermée. Même rendu presque toxique, là, de positivité toxique, là. Donc, j'ai décidé de changer un peu mon fusil d'épaule et de laisser aller Motivop et toute la vision, la mission pour repartir plus sous mon nom, tout simplement, avec quelque chose d'un petit peu plus humain, plus axé sur les émotions, l'équilibre de vie, le slow life, quelque chose qui était plus en ligne avec qui j'étais devenue avec le temps. Et qui tu es devenue? Qui je suis devenue? Ben, en fait, j'apprends encore, j'apprends à savoir qui je suis vraiment. Tu sais, on parle souvent d'être la meilleure version de soi-même. Moi, je préfère plus de dire je réapprends à devenir qui j'ai toujours été avant d'être comment dire, avant d'avoir été un enfant blessé, puis d'avoir eu des masques et je vais pas rentrer trop dans les détails, mais bref, on a tous nos masques et nos habitudes. Puis moi, j'ai rentré vraiment en full pin là-dedans pour survivre en société. Et, euh, et j'étais tannée de jouer ce rôle-là, comme je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, j'ai laissé tomber tous les masques et je me rapproche de plus en plus de cette vulnérabilité, cette vérité que je ne sais pas encore tout à fait, mais j'apprends à danser avec cette nouvelle réalité qui est la mienne, puis à me connaître à travers tout ça. Et évidemment, ça a un impact sur ce que je fais, ce que je crée, parce que je me dis qu'on est plusieurs à vivre cette espèce de crise de la trentaine, peut-être. C'est le nouveau 30 ans, c'est le nouveau 40 ans, moi, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu ça, gentil. Ben, il y avait quand même tu sais, une mode, je dirais, très forte de le bonheur à tout prix, là. Ouais. Puis c'était Mhm. rendu vraiment partout. Puis c'était, tu sais, j'aime ça quand tu dis, tu sais, c'était rendu toxique, là. À Ah quel point oui. c'était intense. Donc, fait que je pense que ça a été une crise un peu dans la société en général, tu sais, de dire, hey, c'est-tu vraiment ça? Puis c'est la course au bonheur, my God. On ne Ouais. devrait pas courir pour aller vers le bonheur, là. Non, c'est ça, puis c'est bien de dire ça parce que j'avais tendance, ouais, j'étais dans une quête du bonheur depuis mes plus jeunes années, là. J'ai fait une dépression quand j'avais une vingtaine d'années, puis après ça, j'ai été en mode, là,
développement personnel, puis bonheur à tout prix, puis ça a ses effets positifs. Évidemment, je suis pas en train de dire que tout ça, c'est pas bon, là. Mais comme n'importe quoi, il y a des polarités, puis quand on tombe dans un extrême ou dans un autre, c'est jamais l'équilibre, justement. Fait que là, j'ai été très loin dans le positivisme absolu et tout va bien aller et whatever. Et là, j'ai été toucher mes parts d'ombre plutôt dans les dernières années et toucher les parts de moi que j'aime pas, que je refoule, que je résiste pour justement en venir à une espèce d'équilibre, un juste milieu et d'aimer tout ce que je suis, non pas juste le beau. Parce qu'on est tous beaux et moins beaux d'une certaine façon, le jour et la nuit, le chaud et le froid, on fait partie de cette équation-là aussi, là. Tu as quand même beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Comment les gens ont réagi, en fait, quand ils ont vu ton switch comme ça? C'est vraiment une bonne question. En fait, je résitais beaucoup à faire le switch. Ça faisait déjà 3 4 ans que je pensais le faire, mais j'étais pas prête parce que je me disais justement qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais. Puis c'était pas juste là, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu sais, ils vont penser de moi, c'était vraiment ma communauté, tu sais, c'est comme si mon entreprise allait terminer, là, tu sais, j'avais plus d'espoir, là, tu sais, il y a vraiment un moment, là, de grande hésitation, et quand j'ai osé commencer à nommer ces choses-là, à dire que j'étais tannée de porter le masque de Madame Positive et tout ça, j'ai eu droit à quelques commentaires, là, tu sais, ben là, franchement, tu sais, sois positive ou botte-toi le cul, ou tu sais, parce que des fois, je nommais vraiment, parce que des cycles dépressifs. Je vis ça depuis longtemps, puis surtout saisonnier. Puis j'avais nommé une année, bon ben, aujourd'hui je vais pas bien, puis c'est OK. J'ai pas envie de me flageoler puis de me coller des stickers dans la face, je vais pas bien, puis je m'accueille là-dedans. Puis là, c'est ça, j'avais eu droit à des commentaires un peu, on m'en disait, ben là, franchement, c'est comme si c'était pas correct, là, tu sais, de vivre ces moments-là. Et au contraire, les gens ont besoin de voir ça. Pas nécessairement tomber dans la victimite, là, c'est pas ça. Non, non. On vit dans une forme d'équilibre, là, mais quelque chose qui est plus vrai, qui est plus authentique que... Parce que je connais personne qui est toujours heureux, positif à 100% du temps, là. Fait que j'avais cette peur-là, j'ai eu droit à quelques commentaires, mais rien comparativement à la vague d'amour qui est venue avec, parce que les gens ont fait comme «Oh, thank God, enfin, je me sens pas tout seul dans mon petit monde, puis dans mon petit caca personnel», parce qu'on en a tous, là. Fait que, ça a été une belle transition. Je dois t'avouer qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté de me suivre parce qu'ils s'attendaient OK. à avoir une madame positive, une pom-pom girl, qui n'était plus. Mais là, je suis en train de réapprivoiser une nouvelle communauté, des gens qui ont fait le chemin que j'ai fait, puis qui sont rendus à, OK, là, c'est bien beau le positif, là, mais on peut-tu aussi apprendre à accueillir nos émotions, puis à être vrai avec ce qui se passe vraiment, puis pas juste se cacher derrière les beaux concepts du bonheur. Ouais, puis tu sais, les réseaux sociaux, ils ont un petit côté pervers avec ça, où ce que justement, on Ouais, démontre tellement souvent que le beau côté, puis toutes les photos sont complètement léchées et tout le kit, ouais, qu'on peut devenir qu'à avoir toujours cet idéal-là. Donc, absolument. quand on a quelqu'un qui nous dit «Hey, ça va pas bien» sur les réseaux sociaux, Ouais, ben, je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont réagi, mais je suis contente de voir qu'il y a des gens qui ont fait comme «Yes», tu sais, ouais, on se reconnaît, puis merci, en fait, tu sais. Puis ouais. d'ailleurs, merci de le faire parce que justement, ça l'apporte ce côté équilibré-là de ben oui, ça se peut qu'on soit super bien, puis que ça aille super bien, puis qu'on soit super motivé, puis qu'on soit dans le positif pendant une longue période de notre vie, puis qu'un jour, ça revienne, tu sais, à aller moins bien. Donc, C'est tout à merci fait pour ça. normal. Ah ben merci, ben mon Dieu, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, tu parles de ton parcours et tout, ça t'a pris conscience, tu as vraiment pris conscience que tu devais ralentir, que tu devais revenir à être moins dans la grande joie. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre conscience que tu voulais ralentir, que tu devais ralentir, en fait? C'est de très bonnes questions. En fait, ben, tout de suite, un petit peu arrivé en même temps parce que je me rendais compte justement que j'étais dans cette quête. Tu sais, on parlait tantôt d'une espèce de quête du bonheur, puis la quête toujours à l'extérieur de plus, puis de plus heureux, puis plus positif, puis plus de succès, puis toujours plus, puis c'est comme sans fin. Puis j'avais beau atteindre des chiffres d'affaires, ou des résultats, ou des succès, ou des likes, ou tu sais, tous ces objectifs-là, quand t'es
Parce qu'il y a aussi l'aspect entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, t'as comme une pression de succès, puis en tout cas, bref, toutes ces affaires-là. Fait que j'avais bien beau, finalement, atteindre tous ces objectifs-là, mais au final, en dedans de moi, je me sentais pas nécessairement mieux. C'était comme des petits bonheurs éphémères, là, tu sais, des petits pets de paillettes, mais rien de profond, d'enraciné, de concret, tu sais, de tangible. Fait que je me suis dit, ouais, peut-être que j'ai pas tout à fait été dans le chemin qui était le bon chemin. Tu sais, puis c'est correct qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin, mais je me suis dit, OK, là, il faut que je change ma direction parce que je m'en vais direct dans le mur. Tu sais, je fais juste répéter constamment les mêmes affaires. Fait que là, je me suis dit, OK, faut que j'apprenne à ralentir. Puis pour une workaholic comme moi, probablement TDAH non diagnostiqué, là, mais une créative puis mille idées à la fois, c'est difficile de ralentir. C'est un grand défi. Fait que quand j'ai fait le choix de faire le switch de Motiva à Vicky, déjà ça a été une grande décision, tout refaire le branding et tout, puis d'annoncer aussi à mes partenaires d'affaires et à mon distributeur que ça serait plus le tout est possible qui était rendu à 10 000 copies, puis top 1 chez Renaud Archambault. J'arrivais avec un agenda qui s'était ralenti, qui était totalement l'opposé. Fait que, le coup, il a pas trop compris. Il dit, ben voyons, un agenda, c'est pas pour ralentir. Fait que, mais j'y croyais pas. Pardon, je croyais vraiment que il y avait besoin, justement, j'allais détonner un peu peut-être, mais que j'allais me démarquer. T'sais. Puis moi, je suis un peu, comment dire, avant-gardiste, là, sans vouloir me péter une Mhm. J'ai tendance à voir les choses un peu différemment, puis c'est ce qui fait qu'on est en affaires aussi, on voit les choses différemment, puis on veut avoir une vision qui est différente. Puis bref, euh, c'est ça. Fait que j'ai décidé de faire le move. Puis évidemment, ben, comme je dis toujours, moi, je crée des produits, pas parce que je maîtrise parfaitement la leçon, mais parce que moi-même, j'en ai besoin. Mhm. Fait que ralentir, je l'ai appris en même temps que de le créer, puis de l'enseigner aux gens, en fait. Ben, en fait, enseigner quelque chose, c'est la meilleure façon d'apprendre. Exactement. Oui, oui. Et donc, quand tu parles de ça, ben, c'est quelque chose que tu comprends parce que tu comprends le parcours des gens, parce que tu le vis toi-même, tu sais. Oui, exactement. Puis je trouve que la meilleure personne pour parler de ralentir, c'est celle qui a eu de la difficulté à ralentir. La meilleure personne, ben, en fait, quelqu'un qui est bien placé pour en parler ou quelqu'un qui a de la difficulté avec ses émotions. Moi, si je suis bien placée pour parler du processus de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était difficile justement, parce que souvent, encore une fois, dans le monde du coaching qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou cette espèce parce que tout le monde coach tout le monde, là, c'est rendu que tout le Oui. monde a les réponses, et des espèces de solutions magiques, mais c'est des one size fit all souvent qui fonctionnent pas pour tout le monde. Puis moi-même, j'ai été un peu prise là-dedans, de dire, oh mon Dieu, je suis pas normale, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Mais au final, c'est juste que je fitais pas nécessairement dans ce cadre-là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de le faire, de pas me péter les bretelles, de dire que je connais tout, que je me trompe aussi. Tu sais, des fois, les gens ils me disent, ah, dans l'agenda, il y a une page parce que 365 ronds à remplir pour prendre le temps juste de prendre le temps. Puis les gens me disent, ah, là, j'ai oublié de la remplir, là, ça fait 2 jours que j'ai pas rempli. Puis je leur dis, ben, tu sais, moi non plus, je remplis pas tous les jours. C'est OK. Faut respecter son cycle, son rythme, faut arrêter de se taper de sa tête, tu sais. Fait que voilà, j'apprends en même temps que les gens à découvrir. Puis je retombe facilement dans les habitudes de toujours plus ou d'avoir des projets, mais je m'observe là-dedans. Puis ça, Mhm. l'observation, ça a été vraiment une petite clé pour m'aider à tempérer cette addiction-là à aller vite et à vouloir faire plus. Tu sais. Intéressant. Moi, l'observation fait partie de ralentir. Parce que Absolument. s'observer pour savoir justement tu sais, pourquoi qu'on court tout le temps. Exact. Donc, euh, donc, les gens que tu accompagnes à ralentir, Ouais. c'est quoi le plus grand défi, ou toi aussi, là, que tu vois ou que tu as vécu à vouloir ralentir? C'est quoi le plus grand défi que tu as dû rencontrer, en fait, pour arriver où tu es rendu présentement? Il y en a plusieurs, puis tu sais, c'est pas tout à fait, comment dire, assumé pleinement encore, là, tu sais. Je te disais, je veux encore fais des rechutes, je peux dire, là, mais ce que j'observe dans mon comportement puis dans celui des gens qui utilisent mon agenda ou mes formations et tout, c'est que
c'est beaucoup la pression de performance. Cette Mhm. performance, là, qui est sur toutes les lèvres, bon, dans le monde du travail aussi, évidemment, mais tu sais, le travail, il faut dire que c'est une bonne partie de notre vie, là. Fait qu'on est tellement dans une culture de performance, de toujours plus, avec les publicités sans cesse, de, tu sais, le voisin gonflable, là, tu sais, là, bon, mon voisin a ça, mais moi, il faut ça. Tu sais, on est dans une culture qui est comme ça. Fait que de ralentir, puis même moi, j'ai vécu beaucoup. C'est comme si on sortait de la roue du succès, d'une certaine façon. Parce qu'en Mhm. ralentissant, si tu as moins d'objectifs, si tu travailles moins fort, si tu travailles fort, on a du succès, puis tu fais ça pénible, puis fait que c'est comme si on sort de ça, on se sent un petit peu exclu, une espèce de clan de succès, je peux dire. Fait que souvent, c'est vraiment la pression de performance qui est difficile à réduire, puis la vision de soi-même, puis la vision que les autres vont avoir de nous aussi, de dire, ah ben là, on est plus lâche, on est moins performant, on est moins ambitieux, hein, c'est l'ambition. Puis... Fait que c'est beaucoup des... Ce qui est plus dur, c'est de faire face aux espèces de concepts de société, puis de se détacher de ça et de respecter et de comprendre son propre rythme, qui est souvent totalement incohérent avec le rythme qu'on nous impose depuis l'âge de la prématernité. Mhm. Depuis tellement longtemps, Ouais, effectivement. Euh, Dernière petite question. oui. C'est quoi ta définition d'équilibre de vie? Euh, l'équilibre de vie, je me souviens un jour, il y a une dame qui m'a dit, l'équilibre, ça n'existe pas. Mhm. Et je me disais, ben là, voyons, tu sais, je comprenais pas trop. Puis, en fait, il y a une certaine façon que je comprends aujourd'hui, c'est que en fait, il n'y a jamais vraiment d'équilibre. Tu sais, c'est qu'on est en déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Tu sais, c'est un petit peu comme celui qui est sur un fil de fer, là. Tu sais, il est toujours Mhm. en train de perdre l'équilibre pour retrouver l'équilibre. Mais pour moi, c'est vraiment d'apprendre à danser entre les polarités. Parce que nous sommes des êtres de polarité. Le monde dans lequel on vit et dans les polarités, les extrêmes, c'est d'apprendre à danser puis à trouver son rythme là-dedans. Ça serait ça ma définition de l'équilibre. Et Mhm. l'équilibre est différent pour tout le monde. Ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Moi, c'est ça, mon image, c'est souvent quand on fait du vélo, en fait. Ouais, C'est comme pour avancer, il faut garder notre équilibre, mais on n'est jamais vraiment en équilibre sur un vélo. Fait que j'aime l'image du ouais. funambuliste aussi. Puis, c'est ça, tu sais, je pense que d'avoir réussi à passer de Motivop à Vicky Giroir, c'est une belle façon de trouver un peu l'équilibre dans ta vie, tu sais, d'être arrivé à faire ça, c'était too much. Ouais, Fait que maintenant, où je peux aller pour que ce soit correct, puis tu sais, j'aime que tu parles du rythme, de ton propre rythme, parce que c'est un sujet qui est important pour moi, tu sais. Donc, de trouver ton rythme, ton équilibre à toi, puis où tu es bien, en fait. oui, Donc, exact. Absolument. C'est un chemin que j'apprivoise encore aujourd'hui, vraiment. Surtout avec les émotions, là, parce que pour moi, tu sais, dans ton cas, tu sais, c'est l'écologie, ralentir, puis moi, ben, la ouais. ralentir est reliée aux émotions. Tu sais, il y a comme plein de connexions qui se font ensemble, là. Oui. Euh, puis ralentir me permet de me connecter à ce qui se passe en dedans de moi, puis à plus comprendre qui je suis, ce qui se passe dans mon monde intérieur, parce qu'on est beaucoup dans le monde extérieur. Fait que ralentir, ça l'amène finalement plein d'opportunités, tu sais, pour agir plus de façon consciente, de façon, j'aime beaucoup dire le mot cohérence avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Puis il y a des moments où est-ce que j'ai des go à donner, tu sais, comme là, je suis en période de création pour les nouveaux produits, pour le lancement de l'agenda 2024, parce que je suis toujours un an d'avance avec les magasins et tout. Mhm. C'est OK. Il y a des moments où est-ce que il y a un boom à donner, mais je suis consciente que je peux pas rester sur ce high-là indéfiniment. Faut que je suive justement le cycle de la vie, comme dirait le roi Lion. Fait que c'est un peu ça. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir réussi. Je veux dire, je vais utiliser le terme réussir, mais que tu as réussi à le faire, à le démontrer sur les réseaux sociaux, un milieu qui est tellement justement dans les apparences, Ouais. d'avoir pu dire aux gens, ben voilà, moi, ça, c'est too much. Maintenant, voilà qui je suis. Pour le moment, parce que Oui, en fait, c'est ce que tu dis aux gens. C'est que j'ai été cette fille-là, mais ça ne me convient plus. Maintenant, je suis celle-là, puis que c'est correct, tu sais, dans oui, la vie d'évoluer, puis de changer, puis de revenir à d'autres choses. Donc, oui. merci beaucoup. On Ça continue fait à te plaisir. suivre et tu as plein de choses, tu offres plein de produits sur ta boutique. Donc,
j'invite les gens à aller voir, dont l'agenda Ralentir. Je ne sais pas s'il est encore disponible, si les gens peuvent l'acheter plus tard ou... Oui, on est rendu un petit peu tard, mais il en reste encore. Oui, tu peux le commander absolument, encore une fois. Mhm. Excellent. Donc, pour ceux que ça l'intéresse, c'est encore possible de se le procurer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde.